Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui depuis ma terrasse. Vous voyez un peu mon jardin, la piscine, l'enclos des... Enfin même le poulailler. Voilà. Vous risquez d'entendre les poules. Là, la petite blanche que vous voyez au loin là, elle nous fait des petits œufs bleus. Voilà, c'était le moment découverte de mes extérieurs. Vous êtes sur ma chaîne Mamandine Tricote sur Instagram et YouTube, Mandine Tricote sur Ravelry. J'ai pas de micro, j'en ai acheté, mais j'ai pas envie de faire des réglages, etc. là tout de suite. Et malheureusement, j'habite à côté d'une départementale, donc j'espère que vous m'entendrez. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 31 juillet. J'ai fini tout ce que je voulais finir en juillet. Et je me suis dit que veille de week-end, c'est le bon moment pour tourner. Comme ça, en plus, vous pouvez regarder ça pendant le week-end. J'ai des nouvelles lunettes aussi. Si vous avez l'habitude de me voir, vous ne connaissez pas ces lunettes-là. Et 40 ans oblige, je suis passée au vert progressif. Aux joies. Oh bonheur. Mais bon, ça va, c'est une petite correction, donc comme ça j'ai bien le temps de m'habituer pour quand j'en aurai vraiment fortement plus besoin. Porter des lunettes de toute façon, autant faire les choses progressivement. On va parler projet terminé, projet en cours, projet en projet, et puis couture, et j'ai fait quelques petits achats. Je vais commencer par le plus gros projet de ce mois de juillet que j'ai terminé hier. Il s'agit du No Frills Sweater de Petite Knit. Voilà, vous devez connaître très certainement ce pull. Là, j'ai la version française sous les yeux. Je l'ai tricoté dans une base écrue que je n'ai pas... Ah si, j'ai encore un petit peu. Il me reste... Oh mince, ça s'est effacé un peu. 8,49 g. Donc, de la base Hobby Unicorn. Vous devez connaître en coloris 01. S'appelle crème. Voilà. Et pour du coup doubler ça en mohair, alors j'ai ce coloris là, il y a 3 pelotes différentes. Vous voyez qu'il y en a une qui est un peu plus claire et ça se voit sur le pull. Je vais vous expliquer après. Et alors par contre, je sais que j'ai acheté en Allemagne ce mohair. Lors d'un festival en Allemagne, mais je suis incapable de me rappeler le nom du teinturier qui ne figure malheureusement pas sur ces étiquettes. Donc on est sur de la Kid Mohair, 70% mohair, 30% soie, 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. Je l'ai payé moins cher qu'en France, hein, là c'est l'avantage de l'Allemagne. Et le Unicorn Hobby, il est très souvent à moins de 10 €. Donc l'achetez pas à plein pot, il est très souvent en promo à moins de 10 €. Voilà, le pull est comme ça. Il est pas tout à fait sec, donc je vais pas le tenir en l'air trop longtemps pour pas le déformer. Mais voilà, en gros, ce qu'il donne. J'ai juste modifié les côtes là, qui sont chez moi des côtes torse, et normalement ce sont des côtes 1-1 simples. Voilà. J'aime beaucoup ce raglan là, je le trouve vraiment très très chouette. La petite difficulté du pull, s'il devait y en avoir une, c'est au niveau des rangs raccourcis, parce qu'on fait les rangs raccourcis en même temps que les raglans, donc on fait des augmentations à l'envers. Voilà, c'est bien expliqué et c'est pas très long, donc vraiment c'est pas compliqué, mais voilà, c'est la petite difficulté. J'aime vraiment beaucoup le rendu du pull, et donc si, comme je vous disais, voilà, j'ai fait une manche avec un écheveau, une manche avec l'autre, et on voit clairement que celle-là, y a moins de speckles, elle est plus claire, et du coup dans le corps j'ai bien alterné, et là il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, je vais aller le reposer et je reviens dans la foulée. Voilà, le petit pull est reposé de nouveau en train de sécher. Donc, en termes d'objets terminés, j'ai encore un châle. Je vous l'avais montré en cours, c'est le châle bulle d'étoile. Donc comme je vous disais la dernière fois, moi j'étais en version test, donc il n'a pas encore son nom officiel, mais c'est bien le châle bulle d'étoile de l'atelier des tricopathes. Je l'ai commencé le 4 juin, je l'ai terminé le 12 juillet et je l'ai fait en aiguille 4. Cindy teint des laines spécifiques pour ce projet. J'avais déjà ce genre de laine avant qu'elle ne teigne. Et il s'agit...
Oh, j'en ai plus. J'ai même plus l'étiquette. Ah si, j'ai les étiquettes. Oui, je suis allée au bout du bout. Et d'ailleurs, les copines m'ont dit « Ah bah ça, c'est vraiment un reste !» C'est vrai que j'ai tendance à dire que ce qui reste à la fin de mon projet est un reste. Qu'il y ait 5 grammes ou 50 grammes, c'est un reste. Donc on était chez ce monsieur, Helmis Farbexplosionen. Donc les explosions de couleurs de Helmis. Voilà, avec... Bon, je vais pas me lancer dans la traduction. C'est de la 100% mérino extra fine, 100 grammes pour 400 mètres. Et vous aviez dû voir ce petit début. Et là, j'ai donc terminé les 2 écheveaux. Voilà. Je le trouve vraiment très très bien. Très très chouette. Donc on le commence par une pointe, j'aurais pu dire laquelle. On augmente régulièrement d'un côté et à chaque fois qu'on a la couleur secondaire, eh ben on fait le motif de la bulle d'étoile. Et arrivé, il y a un petit calcul présenté dans le patron, et arrivé au poids qui nous reste, qui a été indiqué, défini en début de projet, eh bien on part en diminution, ce qui fait cette jolie pointe. Voilà, et tout le long, on a un très très joli I-cord. Voilà, je le trouve très chouette, j'ai hâte de le porter. J'avais donc tricoté la version test que j'avais offerte à ma tante, donc je n'ai pas de modèle pour moi. Et je suis bien contente que cela soit corrigé. Voilà. Les 2 derniers modèles... Non, les 3 derniers projets... Enfin, des projets, non, 3... Je vais y arriver, attendez, je termine de replier. Apparemment, aujourd'hui, je ne fais pas 2 choses en même temps. Tracteur. Les 3 ouvrages terminés suivants sont des chaussettes. Celles-ci, vous les aviez déjà vues en cours de route. Oui, alors on va faire comme ça en espérant que tout ne s'envole pas. Donc le contrastant, c'est de la Soxier coloris 128 l'épidolite. Donc on est sur de la laine à chaussettes, 75% mérino superwash, 25% nylon, 212 mètres pour 50 grammes. Voilà, Soxier coloris 128. Donc c'est ça. Et j'avais en coloris principal cette laine qui fait des petites bubbles, des petits arcs-en-ciel. Je n'ai plus l'étiquette, donc je ne sais plus ce que c'était, mais c'était également de la laine allemande. Bon, c'était, je vous avais déjà montré en cours, hein, c'était mes chaussettes habituelles que je commence par en haut. 12 rangs de côtes de 2, 50 rangs de tiges, mon talon habituel renforcé à gousset. Et après la fin du gousset, je fais 60 mailles et la pointe arrondie. Et je les tricote toujours moi en 2,25. Voilà, ça c'est pour ma fille et moi c'est ma recette. Et pour mon fils, on en parlera après, mais je passe en 2,50 pour lui. Mais sinon c'est la même recette. Enfin du coup j'adapte un peu les longueurs parce que les longueurs doivent rester les mêmes. Mais voilà. Petit bloqueur trop mignon avec les petits moutons là, ici et là. Et il y en a là aussi. Et là, des petits trous. Voilà. Et ensuite, je vous disais que j'avais succombé en regardant les vlogs ou podcasts de Filles de nuages à ces très jolis doodle decks. Donc ce sont des petites cartes. Il y a 24 cartes dans chaque boîte, avec des thèmes différents. Donc là, j'ai pris que ceux que j'ai utilisés, hein, mais romance et fairy tale. Voilà. Donc ce sont des cartes jacquard pour faire ce qu'on veut avec. Il y a un modèle deux modèles de patron de colle. Voilà. Dedans, c'est toujours les mêmes, mais vous pouvez les adapter à n'importe quel modèle, n'importe quel projet qui vous plairait. Voilà. Je crois que je vous disais que je voulais tricoter ça, les laines de demain, le coloris pour toi, en stellina doré, 75% mérinos, 20% nylon, 5% stellina. C'était un reste de mon
Rocky Kitty. Et je vous disais que je voulais partir sur des chaussettes avec dragon, style La Belle au Bois dormant. Et finalement, en feuilletant les Doodle Deck, je suis tombée sur ce motif trop beau. Et donc, je suis partie plutôt là-dessus. Celles qui ont lu le livre Fourth Wing auront la ref. Parce que du coup, je trouve qu'il ressemble énormément au dragon de la couverture Fourth Wing. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, on a les laines de demain. En contrastant pour le fond blanc, on est chez Woolbags Coloris Muse en douceur sock, donc 85 mérino, 15% nylon. C'est ce joli coloris blanc avec naturel avec des speckles de toutes les couleurs, de plusieurs couleurs. Et le noir, c'était également du Woolbags coloris la petite robe noire. Non, black. Dress is the new black. Je sais plus. Bref, voilà. Donc j'ai bien les deux, quand même. Et du coup, je vous montre les deux et vous allez voir que il y en a une dont la tige est plus courte que l'autre. Tout simplement parce que c'est moi qui est foiré. Mais j'ai même pas pris les mêmes bloqueurs. Mais quelle quiche! Je les ai mis à l'envers, les bloqueurs. Bref, c'est pas grave. Donc vous voyez que je vais les enlever du bloqueur. Il y en a une qui a une tige plus courte que l'autre. C'est tout ça. Ouais, je les ai mis à l'envers, les bloqueurs. Mais n'importe quoi. Pas grave. J'étais très certainement trop pressée de finir ma chaussette. Et donc, j'ai oublié de faire une quinzaine de rangs même. Voilà. C'est pas grave, porter, ça ne se verra pas. Mais du coup, c'est dommage parce que j'aurais voulu vraiment avoir des chaussettes hautes. C'était l'idée quand j'ai fait la première. Et puis, du coup, ce sera pas 2 chaussettes hautes, mais une chaussette haute. Et dans ma lancée, j'ai eu envie de faire des chaussettes. Alors là, c'est pareil dans les livres toujours, style Bridgerton. Et pour ça, donc j'ai repris le coloris Muse que je viens de vous montrer. Et alors là, par contre, je crois qu'il m'en restait. Ah s'il est là. J'ai pris aussi le Ars Natura, ce magnifique coloris Funky Évêque. Je pense qu'il faut que je m'en reprocure parce qu'il est vraiment magnifique. Sur la base bio-moelleux, 430 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon. Voilà ce que ça donne ensemble. Et donc, j'ai fait ça en mode Bridgerton. Donc, l'idée, c'est Dear Reader. Vous savez, au début de chaque épisode, elle commence par Cher lecteur. Et le petit parchemin pour reprendre l'idée de la page de journal. Et j'ai intercalé entre chaque motif et pour entourer, j'ai mis des petits cœurs. Parce que ça reste quand même une romance. Voilà. Donc, j'ai intercalé également, j'ai interverti les motifs aussi, parce que c'est mes chaussettes, donc je fais bien ce que je veux. Et c'est exactement comme pour la paire précédente, la même recette que les toutes premières que je vous ai montrées, si ce n'est que j'augmente au niveau du jacquard, j'augmente de 8 mailles. Donc je passe de 64 à 72 mailles. Comme ça, j'ai la place pour passer, j'ai les anses nécessaires. Voilà. Je trouve ça vraiment chouette. Et donc, le Dear Reader, c'est une carte des Doodle Deck. Et le parchemin également, une carte des Doodle Deck. Voilà. Je suis trop contente. Voilà. Et je les ai mis en plus sur des petits bloqueurs. Cœur. Des bloqueurs cœur. Voilà. Et les précédents bloqueurs, je ne les ai pas montrés. C'est mon mari qui les a faits. Voilà. Il m'a fait ça. Trop mignon. Et ceux-là, c'est vraiment très qualitatif. C'est des Sunnyside Handmade. Et vous voyez, au niveau de la largeur, là, on est vraiment bien. Celles de mon mari sont un peu plus fines. Et celles-là, je sais plus d'où elles viennent. Il n'y a pas de marque dessus. J'ai dû les acheter sur Etsy. Elles sont très fines aussi. C'est vrai que celles-là, elles sont très qualitatives. Et celles-là, pour bloquer le jacquard, alors c'est le seul chaussette en jacquard qui était dessus. Sans jacquard qui était dessus, mais pour bloquer le jacquard, celles-là, elles sont bien parce qu'elles sont un peu plus larges aussi au niveau de la tige. Voilà, vous voyez les petits moutons là. Donc moi, j'ai pris la taille L 39-41.
Voilà. Mais je crois qu'elle n'exerce plus Sunny Handmade. Et c'est dommage parce qu'elle avait vraiment des très beaux articles. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a quelques bloqueurs de chaussettes, voilà. Hop. Je remets un peu mes restes dans le sachet, sinon il va s'envoler. Et en plus, j'ai parlé de tous mes restes puisque j'ai fini les projets en terminé. Voilà. Ok, et donc avec tous ces projets terminés, donc le châle bulle d'étoiles, les chaussettes que j'ai appelées Rainbow, c'est-à-dire celles-ci, les chaussettes Fourth Wing, les chaussettes Bridgerton et le pull No Frills, plus quelques restes que j'ai donnés à mon amie Cindy. J'ai dégagé de mon stock 1009 grammes, 1 kilo sur le mois de juillet, c'est pas mal. Voilà. Mais j'ai rentré des trucs, on en parlera après. Donc je suis pas à moins 1 kg, mais j'ai quand même tricoté 1 kg de laine ce mois-ci. Donc c'est cool. Malgré la canicule, etc. Le boulot quand même. Hein. Je suis pas en vacances encore. Donc voilà. Je fais une petite pause café et je vous reprends. Je bois toujours dans ma jolie petite tasse mon joli mug d'été de Caro from Woodland. Voilà. Home Sweet Home. Bon, il est pas très élégant, mais il y a aussi une petite poule. Et je bois dedans du café à la pistache, c'est les cafés Miguel, comme le prénom, M-I-G-U-E-L, qui font du café en grains aromatisé. Pour l'instant, j'ai goûté le café aux noisettes, j'adore. Et là, c'est le café aromatisé à la pistache. Je suis un peu moins fan. J'aime bien, mais je suis un peu moins fan. Et bon, je vous partage le tips parce que je fais ça depuis qu'il fait chaud. J'adore. J'ai vu ça passer sur Instagram. En fait, je fais couler mon café dans des petits cubes de glaçons et je mets au congélateur. Et quand j'ai envie d'un café frais, glacé, je mets mes glaçons dans la tasse avec un tout petit peu de lait histoire de réchauffer le tout. Et j'attends. Alors faut être patient, hein, faut pas avoir un café à boire en vitesse, mais voilà. Bon là c'est un café normal parce que c'est le matin, il fait pas encore trop chaud, mais voilà. On va passer donc aux encours. On va rester dans. Oh, non. On va commencer par le plus ancien, je crois. Il s'agit d'un châle de Lilofil Bérangère Caillot, le châle Maulne, M-O-L-N. Je vais vous montrer le patron. Voilà, alors il est en noir et blanc, donc on voit pas bien, mais le principe c'est d'avoir un dégradé de couleur. Et donc vous voyez par contre cette jolie torsade sur le côté. Et tout le reste est en point mousse. Donc Maulne est un châle tricoté latéralement au point mousse avec une jolie bordure de torsade. L'utilisation d'un fil gradient embellira sa simplicité. Il pourra facilement s'adapter à votre quantité de fil. Et donc il est recommandé, enfin il a été fait en tout cas avec un fil de la Féfil. C'est ce que j'ai utilisé puisque j'ai 2 écheveaux comme ça, enfin 2 cakes, c'était déjà des cakes quand je les ai achetés. De la Féfil, donc il n'existe plus, hein, je crois, qui a arrêté son activité. Et mon coloris, c'est Tal Look Coco. En 75% mérino et 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes, donc un gradient fingering. Donc j'en ai 2. Il y en a un qui part du plus clair vers le plus foncé. Et celui que j'ai entamé, lui, il part du plus foncé vers le plus clair, mais c'est bien le même coloris. Et j'en suis là. Donc j'ai commencé ce châle le 13 juillet. Bon, j'ai tricoté que ce jour-là, hein, parce que, je sais pas, après, je suis partie sur d'autres trucs. Mais voilà. Oh, les fils. Hop là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous voyez rien. Comment je peux vous montrer? Hop. Bon, bref, on est sur le début de la torsade, hein, c'est pas hyper parlant. Mais voilà. J'aime beaucoup, c'est très agréable. Je me sers du flex pour faire mes torsades. Et je trouve vraiment très très chouette. Donc là, je suis vraiment sur l'installation de cette torsade. Donc je pense que j'en suis là en fait. Hein. Je dois commencer par là. Donc je suis sur l'installation de la torsade. Après, il y aura un peu plus de temps de pause. Mais là, je suis que sur de la torsade encore pour l'instant. Et il y a l'explication donc en diagramme.
et en ligne à ligne. Donc moi je suis en ligne à ligne et pour bien suivre j'ai mon petit marqueur, mon petit compteur de rang de chez Mademoiselle Tricotte, je crois. Il n'y a pas la marque, mais je crois que c'était ça. Donc voilà, celui-là, je vais le reprendre maintenant que j'ai fini le pull. C'était un peu le... J'avais envie de finir ce gros pull, voilà. donc voilà. Je suis contente, je l'aime beaucoup. Ça fait longtemps qu'il était dans ma bibliothèque parce que j'ai testé pas mal pour Bérangère de patron. Et à chaque fois qu'on teste pour Bérangère, elle nous propose de choisir un patron dans sa patron tech. Et donc j'avais choisi celui-là depuis un moment déjà. Ensuite, ça va faire un peu un lien vers également la partie couture. Donc je vais pas vous montrer le contenant tout de suite. Le précédent est dans cette jolie pochette là que j'aime beaucoup. Vous la voyez souvent chez moi. Je sais plus d'où elle vient. Je me demande si c'était pas Wool Bags, mais le tissu Alice là j'aime beaucoup. Voilà. Donc le prochain projet en cours, le deuxième, c'est cette paire de chaussettes. Vous allez me dire, mais Amandine, t'as déjà tricoté ça cette année? Oui, bah je termine. C'est-à-dire que j'avais fait cette chaussette-là déjà pour Victor, mais avec du jaune, ici et là. Et là, du coup, bah, comme c'était un écheveau de 100 grammes et que j'ai besoin que de 50 grammes pour lui faire une paire, bah, j'ai fait la deuxième paire. Et il a choisi du noir. Donc, je n'ai toujours pas les étiquettes pour... Ah si, j'avais les étiquettes. Excusez-moi. Donc le coloris principal vient de ça. Je saurais même pas vous dire. High Twist 80% Merino, 20% polyamide, 100 grammes 400 mètres. Avec beaucoup d'amour, la laine teinte à la main. Voilà. Et le coloris contrastant, c'est de la Grundel. Je suis restée chez les Allemands en Hot Socks Uni et c'est le coloris 18. Voilà. Donc ça suit son petit bonhomme de chemin. Je me suis acheté, parce qu'à un moment donné, vous avez compris, j'avais une folie des chaussettes. J'avais plus assez de contrans tout petits là pour les chaussettes, donc j'en ai racheté chez Atelier Vert et Moi, chez Marie-Ange. Et j'ai entre autres choisi ce joli bleu, un peu bleu piscine là. J'aime beaucoup. J'en ai pris 4, vous les verrez au fur et à mesure, mais voilà. Donc, comme je vous disais, hein, toujours, je passe chez mon fils, je suis en 2,50 pour les aiguilles. Du coup, là, j'ai plus 50. Quoique là, j'ai fait 50. Oh, il aura des grandes chaussettes. Je fais entre 45 et 50 rangs. Et là, par contre, je fais 55 rangs pour le pied. Après les diminutions du gousset. Voilà. Donc ça va suivre tout doucement son petit chemin. Et du coup, on va passer à la couture parce que j'ai cousu des petits pochons. Alors, vous avez souvent vu celui-là, j'utilise beaucoup, c'est mon amie Jess qui me l'avait cousu avec mon animal préféré qui est le pandarou. Et c'était un tuto qu'elle avait suivi sur Internet et qui fait ce format-là, en définitif. Et elle m'avait cousu un autre sac, un peu plus grand. Donc elle m'avait dit qu'en fait, elle avait fait x 1,2 sur les mesures données sur le tuto gratuit sur YouTube. J'essaierai de vous mettre en bas dans la barre d'infos le tuto YouTube si ça vous intéresse. Et donc moi j'ai cousu en premier, bon je vous montre celui-là, j'ai cousu ce sac, ça c'est le deuxième que j'ai cousu. Voilà, très mignon avec ces petits écureuils là, nous on adore les écureuils chez moi. Voilà, donc c'est un fond plat. Et donc là ça se... hop. Et j'ai acheté des petites choses là pour finir les bouts de lien. C'est vrai qu'au bout d'un moment ça s'abîme quoi. Donc on va voir si ça tient dans le temps, mais en tout cas je trouve que c'est pratique à mettre, facile à mettre et c'est joli. Ça finit bien en tout cas le produit. Donc un petit sac très mignon, très sympa à faire, dans lequel il y a mon encours qui me suit actuellement au travail. J'ai, avant de faire celui que je viens de vous montrer, j'avais fait celui-ci aussi, avec ce joli tissu cœur que vous commencez à voir un peu partout, mais j'en viens à bout, hein. C'est fou ce qu'on peut faire dans 1 mètre de tissu. Et donc j'ai mis d'un côté, j'avais d'abord juste mis ça en contrastant. Donc vous voyez, il y a différentes façons de faire, parce que là, j'ai mis un contrastant et j'ai remis le tissu principal pour passer les sangles, alors que là, finalement,
et ben je suis restée sur le même tissu et ça le rend différent, mais c'est pareil et c'est le même travail et c'est le même format, vous voyez, voilà. Et donc là, j'avais encore je trouvais ça un peu tristoun comme ça. Et comme vous avez pu voir juste avant, j'avais un transfert de chez Letty Bricole. Et donc, je l'ai appliqué. Et franchement, je trouve que ça rend super bien. C'est très très mignon. Alors, je crois que l'étoile, elle devait venir un peu plus haut, mais donc j'ai juste découpé et j'ai mis là. Et là, il y avait le nom Letty Bricole, mais moi, je fais pas de pub, sauf là quand je vous en parle, mais voilà. Et du coup, j'ai juste coupé sur le transfert et voilà. Et donc là, j'ai des petites fins de mailles argentées et là, j'ai mis des dorés. Et je vais reprendre ce sac après pour vous en reparler parce qu'il y a un projet à venir dedans. Ensuite, toujours sur le même modèle, j'ai adapté celui-ci. Donc là, j'ai des petits embouts noirs. Et voilà le trop joli sac de la collection Émilie. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite héroïne de livre, pardon. Voilà, donc c'était un coupon. Alors c'était 2 coupons en fait. J'avais acheté ça en double parce qu'on pouvait faire des poupées. Et donc ma fille a la petite poupée Émilie. Et il y avait le petit coupon qui allait bien avec. Ça vient de chez Motif Personnel. Et à ça, j'ai rajouté du Vichy rouge. Je trouve que ça va super bien. La doublure aussi en Vichy rouge. Alors là, c'était un peu de la bidouille. Et je trouve que le résultat est pas mal. C'est pas hyper droit si on a le nez dessus au niveau du raccord. Là, bon, il y a des moments où... ouais, en plus, c'est des quadrillages, donc c'est hyper précis. J'ai fait de mon mieux, mais c'est pas toujours... Genre là, on voit que je commence sur du rouge et je termine sur du blanc. Donc voilà, c'est que c'était pas super droit, mais bon, voilà, ça fait le taf. Donc celui-là, j'ai juste allongé. Je me dis que j'aurais pu élargir aussi un petit peu. Mais bon, voilà. C'est sympa, j'aime vraiment beaucoup. Et comme j'étais dans les bidouillages pour utiliser des coupons en ma possession, j'ai également retrouvé ce joli coupon Paddington. Et donc j'ai cousu le fameux sac clap-clap de l'atelier Bernie que vous connaissez, que vous avez vu et revu sur ma chaîne. J'ai fait le grand format. Voilà. Et j'ai juste joué là sur comment dire, le sens des motifs. Voilà. Et là, j'ai pas fait des coutures, enfin, j'ai pas cousu le truc, j'ai juste fait des replis et inséré. Hein. Voilà. Et dedans, j'ai quand même mis du Liberty parce que Paddington, c'est Londres et donc Liberty of London. Et la petite sangle avec des paillettes. Je sais pas si vous les voyez. Donc voilà, je suis trop contente et c'est, comme je vous ai dit, je crois, le grand format. Voilà. Je pense que celui-là, je vais l'offrir à ma soeur, enfin à mon neveu. Il part en vacances pour la première fois demain. Donc voilà. Petite pause café avant de continuer. Donc je vous disais que j'ai un projet en cours et il est là-dedans. Enfin, pas un projet en cours, pardon, un projet à venir. Il est pour ma fille, pour Léonie. Et il y a plein de trucs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs complémentaires, 6 couleurs complémentaires et une couleur principale quand même. Alors, la couleur principale, on est chez Madeleine et Philibert. Voilà, on est sur un kit à chaussettes qui s'appelle Au Pays des Licornes. Je l'avais acheté sur un salon, je crois que c'était Bretzeln ou Exceptiolène peut-être, il y a quelques années. Donc on est sur la base soc, 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Et là-dessus, la demoiselle aimerait que je mette des doodle deck. Donc on est sur les doodle deck à nouveau romance et cette fois fairy tale. Et elle veut des chaussettes réponse. Donc on repart. Je ne peux pas trop vous montrer les cartes, je peux vous montrer les titres, mais voilà. On va partir sur ça. Donc sur des cœurs, sur une tour et sur des vintage florals, des fleurs vintage. Voilà. Donc la tour, ce sera la tour de réponse. Les cœurs, ce sera comme sur les chaussettes Bridgerton pour séparer les motifs. Et les fleurs vintage, ce sera la fleur magique de réponse. Et donc, la fleur magique, elle voulait du doré
et du vert pour faire les feuilles. Donc ce sera ça. Donc de chez Yavol, pardon, on est chez Lang, les coloris 83 0118 et 83 0149. Et pour la tour, ce sera du gris pour la tour et du violet foncé pour tout ce qui est décoration. Donc le gris c'est le 05 et le violet c'est le 280. Et pour que tout ça ressorte bien, je vais le travailler sur une base de blanc. Donc on est sur le coloris toujours Yavol 83 0001. Voilà. Donc ça va bien me donner du travail. Et surtout, je vais faire du jacquard à 3 couleurs là-dessus. Donc ça va être un petit défi, mais voilà, je vais prendre le temps et puis lui essayer régulièrement vu qu'elle est en vacances. De toute façon, on verra bien avant d'avancer trop et de pas être bonne alors qu'il y aura quand même pas mal de boulot. Donc voilà, mon joli petit sac. Voilà pour ce que j'ai prévu. J'ai quand même envie de tricoter depuis très longtemps un Zaza. Un modèle gratuit de Marmelade, Marie-Amélie Designs. Et j'ai quoi en tête? J'ai aussi je vais jamais y arriver, un Lorette de MCL Knits. Ouais. Donc voilà, j'ai déjà des idées d'association, mais rien n'est prévu. Et pour l'instant, il fait clairement trop chaud pour bobiner, donc je vais rester sur les chaussettes. Et ce sera tout. J'ai fait quelques achats de laine. Je vais commencer par ça. Donc, j'ai acheté chez Laine et Chaudron. Elle a fait une collection pour l'été et j'ai craqué sur son coloris Sous l'océan. Alors, désolé, vous entendez bien le coq là? Je sais pas où il est. Ouais, il est caché là, quelque part par là. C'est le coq dominant. On a 2 coqs et 7 poules. Ça se passe très très bien. Mais du coup, il a tout le temps besoin de raconter que c'est lui le chef. Donc voilà, j'ai craqué sur ce coloris-là. Alors, je suis un petit peu déçue. Je le trouvais plus profond, avec plus de violet sur ces photos. Bon, c'est pas grave, il plaît beaucoup à ma fille. Et donc, du coup, pour compléter, pour aller avec, j'ai acheté le coloris 08 de Kid Silk chez Drops pour faire ensemble, et je vais en faire un ranunculus. Ce sera mon premier ranunculus, mais ce sera pour elle, et avec ce coloris là je pense que ce sera bien. La Kid Silk est en solde actuellement chez Drops, et donc c'est pour ça que je l'ai acheté tout de suite. Et moi j'achète toujours chez Luce Laine Tricot parce que les frais de port sont moins chers que chez Drops, que chez Calidou. J'ai aussi craqué pendant les soldes sur les laines de Célène. Elle avait une chouette promo, j'en ai donc profité. J'ai pris ce joli kit à chaussettes. Donc de chez Célène, on est sur du 85 et 15 nylon pour le gros, et le petit par contre c'est du 75-25. Hein, on sent la différence, ouais. Et il n'y a pas de nom de coloris dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup. Vous entendez l'église du village, hein, je sais pas, j'espère que vous entendrez comme ce que je dis, parce que finalement j'ai pas pensé à pousser la voix, donc voilà. Et j'ai pris également 3 écheveaux du coloris Boo, je trouve trop chouette. Et là j'ai également pris la base 85-15, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. Et je ziotais également depuis un moment sur les classeurs de rangement d'aiguilles de chez Petite Couseuse, et elle a sorti elle a fait un post sur lequel elle montrait le tissu type Bridgerton, et c'est vrai que voilà, j'adore Bridgerton, et donc elle avait plus de pochette, mais j'en ai profité pour regarder si elle avait une pochette, enfin une trousse à aiguilles, et un classeur à aiguilles, et elle en avait. Donc je me suis fait plaisir, j'ai déjà rangé mes aiguilles dedans, donc dans des petites pochettes comme ça, qui se ferme avec une sorte de tirette, et devant il y a des petites pochettes comme ça. Alors moi j'ai pris un pack, je crois que j'ai rajouté une pochette à petit tiroir, là il y en a 2, et j'ai repris en plus un paquet de pochettes, et ça me suffit pile poil. Après il faudrait pas plus,
parce que quand je le ferme, je suis déjà... j'arrive à être sur... Vous voyez qu'il y a deux pressions. Je suis sur la première pour bien fermer, mais voilà, faudrait pas que trop, sinon c'est pas très joli non plus, quoi. Donc voilà, je suis très très contente de cet objet. Ça fait un moment que je le voulais. Et il y a le chat qui arrive sur le, sur le rebord du truc. Tu viens, Minette? Viens. Hein, t'as pas envie qu'on te voit? On te voit pas. Et voilà, je suis très contente de cet achat. Je me le suis offert pour ma fête. C'était la Sainte-Amandine le 9 juillet. Donc voilà, j'ai craqué à ce moment-là. Du coup, avec tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai tricoté quand même, j'ai un total quand même sur juillet qui est négatif, c'est-à-dire que j'ai tricoté plus que je n'ai acheté. Mais je vous disais que j'avais tricoté 1009 grammes. J'ai acheté 670 grammes. Donc, avec les chiffres exactement précis, on est à moins 339 grammes sur le mois de juillet. Ce qui fait quand même sur l'année, moins 1230 grammes, 33. Donc, je suis super contente. Ça commence à bien baisser. On n'est pas encore au niveau des calendriers de l'Avent. Je vous ai dit que j'avais 1500 grammes de laine avec mes calendriers de l'Avent et de l'après confondus. Mais ça sent bon. Là, je pense qu'au moins j'arriverai à absorber l'arrivée des calendriers de l'Avent. Et alors, j'adore Bridgerton, mais j'aime pas trop les abeilles. Il y en a une qui tourne autour de moi là. Et donc voilà, je suis très contente d'arriver quand même à utiliser ce que j'ai en stock. Ça me fait vraiment plaisir de sortir mes laines que j'ai choisies, qui me plaisent, mais qu'à un moment donné, j'ai pas tricoté et il faut que je les tricote. Enfin, il faut pas, mais ça me fait plaisir de les sortir du stock et de les tricoter et d'arriver à voir ce que j'en fais. Donc voilà, je suis super contente. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances, que vous allez passer de belles vacances. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. J'espère vraiment que ça va au niveau du bruit. J'espère que vous profitez de vos fils et de vos aiguilles, malgré la chaleur, que vous arrivez quand même à trouver du plaisir dans votre tricot. Et puis, moi, je vais vous faire quand même une photo, je crois, de ma table post-podcast, parce qu'il y en a juste partout, là. Bon, j'ai déjà rangé le pull, vous verrez pas le pull, mais voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite vraiment un bon été, quel qu'il soit, au travail, en vacances. Voilà, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous n'êtes pas trop impacté par les chaleurs, par les incendies. Et je suis ravie de vous retrouver très bientôt pour faire le bilan du mois d'août, très certainement. Je prévois pas de revenir trop rapidement. Enfin voilà, ça va. Là, j'aime bien. Je vous ai montré en août, en juillet, ce que j'ai fait en juillet. Donc ça me plaît bien. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.